Alors, partie petit b du chapitre 4. Donc, on a vu à travers les activités qu'il existait une notation particulière pour le symbole pour le noyau de l'atome. Donc rapidement, A, on a dit que ça s'appelait le nombre de masse et que ça correspond, donc A, ça s'appelle le nombre de masse et ça correspond au nombre de nucléons. Z, ça s'appelle le numéro atomique, et ça correspond au nombre de protons du noyau. Donc ça, c'est à savoir par cœur. Et puis X, ça sera le symbole de l'élément chimique. Donc vous avez 3 exemples. Et sur les 3 exemples, du coup, on vous demande d'en déduire la constitution de l'atome et de son noyau. Donc par exemple, Li3,7, c'est un atome de lithium. Est-ce que vous pouvez me dire de combien de protons, de neutrons, de nucléons et d'électrons c'est constitué, le lithium? Myriam? De 3 protons, 4 neutrons, 7 nucléons et après je vais trouver les électrons. D'accord, bon déjà on va commencer avec ça. Donc, tu m'as dit 3 protons, on est d'accord puisqu'on a dit que le numéro atomique, ce chiffre-là, ça correspond au nombre de protons, donc 3 protons. Ensuite, ici on a un 7 qui est indiqué, ça correspond au nombre de nucléons. Donc 7 nucléons, ça c'est bon. Maintenant, si sur les 7 nucléons, on a 3 protons, forcément la différence c'est le nombre de neutrons. Donc ici, en fait, pour trouver le nombre de neutrons, il faut faire la différence entre les deux. Voilà. Ça veut dire que votre noyau est constitué de 7 nucléons et que sur ces 7 nucléons, il y a 3 protons et 4 neutrons. Alors c'est vrai que ça nous indique la constitution du noyau de l'atome. Qu'est-ce qu'on peut en déduire pour le nombre d'électrons du coup? Elia? Comme l'ensemble de l'atome est négatif ou positif, il est neutre, du coup l'électron il est égal au proton. Très bien. Le nombre de protons et le nombre d'électrons, c'est toujours le même quand il s'agit d'un atome, puisque l'atome est neutre. Et donc, on a dit qu'un atome était toujours constitué du même nombre de protons et d'électrons. Donc, en fait, le nombre de protons et d'électrons, ça sera toujours le même quand il s'agit d'un atome. Alors, si on fait la même chose pour le carbone maintenant, le carbone, c'est 6,12. Est-ce que quelqu'un peut me donner sa constitution? Élodie? 6 protons, 6 neutrons, 12 nucléons et 6 électrons. 6 protons, 12 nucléons. Ça doit venir immédiatement, puisque vous devez le savoir par cœur. Donc 6 protons, 12 nucléons. Donc sur les 12 nucléons, s'il y a 6 protons, le reste c'est les neutrons, donc 6. Et puis après, même nombre d'électrons que de protons, donc 6 aussi. Il nous en reste un, c'est l'atome de bord, 5, 11. Est-ce que quelqu'un peut me donner sa constitution? Rachel? 5 protons, 6 neutrons, 11 nucléons et 5 électrons. Et 5 électrons. très bien. Donc 5 protons, donc forcément 5 électrons aussi. 11 nucléons, puisque c'est ce chiffre-là. Et sur les 11 nucléons, comme il y a 5 protons, la différence correspond au nombre de neutrons.